Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour la séance sur l'or, pour la séance de demain, jeudi 11 février. La séance d'aujourd'hui a finalement confirmé les repères qui avaient été mis en évidence hier. Tout d'abord, on voit que la M7, aujourd'hui comme hier, s'est révélée intraitable, puisque bien qu'ayant été transpercée en séance, elle n'a pas été vaincue en clôture et nous terminons bien en dessous des plus hauts du jour et bien en dessous de la M7. Il ne faut pas dramatiser outre mesure étant donné que les objectifs graphiques sont toujours valables, à savoir la médiane de la fourchette grise et, si tout se passe bien, le haut du biseau noir. Mais au même titre que sur les indices, je dirais que malheureusement pour l'instant, nous sommes simplement dans un rebond purement technique. En témoigne l'inclinaison menaçante de la M7 et de la M20, la position en zone négative du momentum et la situation qui est toujours très dégradée sur le MACD, qui est négatif et sous son signal. On remarque également que la bougie d'aujourd'hui témoigne quand même d'une mèche basse qui est assez longue, qui montre que des intérêts acheteurs se sont mis en place et qui semble valider l'idée selon laquelle on est droit à terme à un contact avec la M20 qui sera le réel challenge pour l'or. En effet, tant qu'on ne clôture pas au-dessus de cette moyenne mobile 20 séances baissière, nous serons toujours techniquement en situation de consolidation de la hausse à moyen terme. Alors, comment trader l'or demain? Je pense que si vous voulez acheter l'or, ce n'est pas pour tout de suite, il faut faire preuve de patience. Soit vous attendez un retour sur le bas de la fourchette d'entourse grise, soit vous attendez qu'à un moment on clôture au-dessus de la M7. Rentrer maintenant, ce serait s'exposer à rentrer au moment où on arrive droit sur une résistance. C'est pas raisonnable en termes de ratio gain-risque potentiel. Par contre, vous avez une position short qui est intéressante toujours en termes de ratio gain-risque. Soit vous pouvez shorter la M7, stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7, objectif retour sur la Bollinger inférieure. Soit vous shortez la M20, pareil, clôture stop loss en cas de clôture au-dessus de la M20, objectif retour sur la Bollinger inférieure. Personnellement, je pense que je m'abstiendrai de trader demain parce que il faudrait sans doute que je short le gold qui me semble un petit peu dangereux compte tenu de certains éléments. Donc demain pour moi ce sera autre chose. Les devises, tiens. Bonne journée et bon trade, à demain.